Hein? Bon, on est bien là au coin du feu, enfin pour moi. Ah, t'as un feu, toi? Oui, Oh. ah oui, il Ouais, prend bien. c'est la Belgique, hein. Il fait froid. Ouais, mais ils ont Faut surtout 200 mètres carrés pour 1000 euros par mois, quoi. Donc il peut bien avoir ce qu'il veut. Là, je sais pas, vu que j'ai commencé à acheter, j'ai acheté. Ouais, les Eh, ben, 200 mètres, je les ai pour moins que ça. eh bah, tu Ah, gna vois. gna gna. Avec jardin. Et en plus, maintenant, t'as Cérémania à Lille. Donc vraiment, t'as fait le bon choix, quoi. Je pense. Mm, Effectivement. Il va falloir que je trouve un moment pour y aller, parce que ce serait dommage que maintenant ça se trouve à Lille, que je puisse pas y aller. mm. Ça serait vraiment très très con. Bref, on va commencer comme ça. Tu peux Hein. commencer, ça enregistre. Alors, Monsieur Série and Friends hors série. J'aime beaucoup ce titre-là, avec le petit hors série. Avec ce soir, ou aujourd'hui, peu importe, c'est quand vous l'écouterez, une interview d'une seule et même personne, Sébastien Chassagne, que vous avez pu voir dans Irresponsable, la saison 2 actuellement sur OCS TV. Alors, bonsoir Sébastien, et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut! Je fais genre, il y a du monde et tout. Ouais, Merci. de rien, merci de m'avoir invité dans ton salon avec cette magnifique cheminée. Je me sens très bien, je regrette absolument pas l'invitation. Il faut que j'aille chercher des bières par contre. Ouais, ça J'ai manque de oublié. bière. Ah bah oui, ça manque toujours de bière. Et vous l'avez pu entendre, Cécile qui survit, C'est ça, sa, Cécile grippée. sa fangirl attitude a eu raison de sa grippe pour l'instant. On verra si ça tient jusqu'au bout. C'est ça, vais-je survivre? C'est le cliffhanger. Voilà. Donc vous venez pour l'interview, vous restez pour savoir si Cécile reste en vie. C'est un C'est peu un ça. C'est le bonus. fil rouge. Ah ouais. C'est ça. Matou C'est va le être fil le fil rouge de rouge. la soirée. Est-ce que Cécile arrive encore à respirer? Cécile? Pour l'instant, ça va. Ah putain, super. Ok, on peut continuer alors. On va mettre ça comme titre du podcast aussi. Tiens, ça va être vachement bien. Ça tourne mal comme sur YouTube là. Ça va être viral. Oh, joli. Oh, bravo. Pun intended. Ça va être viral, c'est bien, oui. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La On va fin pouvoir les risque noter. de vous étonner. Surtout la question numéro 5. Ce qui suit risque de vous surprendre. Ouais. Bon, en parlant de questions, hein, Ouais. merci d'avoir tendu la perche, j'avais besoin. Ah ben si, tu vas commencer, parce qu'avec la question piège, La question numéro 1, la question pitch. Là, en fait, moi j'adore Irresponsable, je pense que je suis tombée amoureuse de la série dès le premier épisode. J'en parle tout le temps sur Twitter, je tanne tout le monde, je pense que ça a dû se voir un petit peu. Je ne me répète pas du tout d'ailleurs là-dessus, Fred, je pense, tu trouveras. non, pas du tout. Non, voilà, non, pas du tout. Et j'ai un gros problème, c'est que je tanne ma meilleure amie depuis des mois pour qu'elle regarde, et mon enthousiasme ne suffit pas. Donc, est-ce que tu pourrais me donner un argument pour qu'elle regarde enfin Irresponsable? Eh ben, carrément. Si elle regarde Irresponsable, elle verra une super série. Je vous ai dit, je suis nul en promo et en Ah non, franchement, Je suis désolé. je trouve que c'est ce qui correspond le mieux justement par rapport à Irresponsable, parce que là, on entend Julien qui vend la série en fait. Ça va être un tunnel, je vous préviens, ça va être un tunnel terrible pour vous. Mais non, mais je vais faire comme d'habitude. Je dis-lui que si elle regarde la série, je m'engage à lui filer 20 € en chèque Cadeos avec notre partenaire Carrefour Jeux Positifs, ou tu vois. Mais moi, j'ai pas eu ça en regardant Voilà. la série, c'est pas juste. Ah non, c'est pas juste, mais bon, toi en même temps, tu avais la curiosité pour toi, donc voilà, tant mieux, merci. Être de fan l'avoir ne paye regardé. pas. Non, mais demande-lui si ça lui plaît. Dis-lui, mais dis donc, parce qu'il y a des gens qui aiment pas la série, donc tu peux lui dire, dis donc, toi, t'es plutôt, vu que t'es ma meilleure amie, je me demande bien dans quel camp tu pourrais être rangé. Tu vois, je sais pas. Ouais, mais après, si elle aime pas la série, est-ce que ça peut rester ma meilleure amie, tu vois? Bah, ça, Ah. et ben, ça fera l'objet d'un autre podcast hors série, C'est chaud. de dingue, avec un autre cliffhanger. Peut-on rester amis avec des gens qui n'aiment pas les mêmes séries que soi? Ça, c'est un super argument. C'est ça le débat qu'il faut lancer. Exactement. Comment ça se passe quand t'adores un truc, je sais pas moi. Moi, il y a un pote qui m'a survendu Terra Nova, par exemple.
Pardon. C'est très compliqué de rester ami avec quelqu'un qui te survend Terra Nova. Oui, non, Qui mais là, regarde c'est Terra normal. Nova. Donc, tu le regardes même. Du coup, Non, mais j'ai quand même binge-watché Terra Nova quand même pour essayer de comprendre. Bon, il y avait que 2 ou 3 saisons, de toute façon, c'est ça. Il y en a qu'une. Il y en a Ah oui, c'est une. 13 épisodes, je pense. Les c'est gens pas ont ça compris qu'il fallait pas poursuivre. Ouais. Ouais, mais c'est Donc, parce qu'ils avaient pas de fric. Non, mais c'est pareil, si Elle- quelqu'un te elle dit est- de regarder Marseille, ne le fais pas. Eh ben, j'ai regardé la. Eh ben, écoutez les gars, c'est bon, on va commencer par Vas-y, on va s'embrouiller. se battre. Super. Moi qui voulais pas faire les plateaux télé un peu polémiques, du coup, je me retrouve avec Un podcast des polémique. requins. Non, mais j'ai regardé la première saison de Marseille et effectivement, c'est plutôt. Il y a beaucoup de choses très contestables. On sent que je travaille dans le milieu et que je peux pas dire du mal de tout le monde. Mais il y a quand même des fulgurances, j'ai trouvé, dans cette série. Et ça fait l'effet inverse de quand on te survend un truc, quand on te souvent, enfin, c'est même pas quand on le souvent, quand on traîne dans la boue quelque chose. Et ben, moi, il y a des qualités que j'ai trouvées. Et j'ai trouvé, par exemple, que Depardieu avait des fulgurances très belles dedans, notamment un effet un peu Niclou. À un moment donné, pas Niclou, le réalisateur, hein, pas le truc chez Leroy Merlin pour voilà, faire des manches de marteau. Et un truc un peu Guillaume Niclou, genre à un moment donné, il sort comme ça cette phrase qui a l'air de rien à Magimel, il lui dit les parents doivent jamais rien à leurs enfants. Et ça sonne terriblement de façon extrêmement avec beaucoup d'écho, quoi. Ça résonne dans la bouche de Depardieu. Et je me suis dit ah tiens, il y a quand même des trucs, probablement des trucs à sauver dans cette série. Qui effectivement, enfin bref, voilà. Mais je suis content de faire un hors-série spécial Marseille avec vous. En tout cas. C'est vachement bien, tiens, dis donc. C'est vraiment le sujet. Non, mais c'est vrai que sous-vendre une série peut avoir l'effet du bah en fait c'était pas si mal que ça. Non, mais Et c'est bah, ça. du J'ai coup, peut-être tu essayé pourrais ça. faire Sinon. ça. Ouais, je vais Ouais, essayer exactement. Ta meilleure pote, tu lui dis ouais, il y a un truc, c'est vite fait gaulerie. Il y a, tu vois, il y a une espèce de sous Benjamin Laverne, tu vois, mélange, une espèce de Woody Allen français, quoi. Voilà, Ouais, mais Woody la Allen en ce libido en moment. moins, la libido en moins. Non, mais Ouais. tu précises, tu vois, tu Ouais. dis les bords. Mais on me présente comme ça en ce moment, donc c'est chiant. Ah oui? Bah, en permanence, on dit le Woody Allen. Non, mais il a des lunettes, c'est tout en fait. Les gens ils se sont Ouais, arrêtés bah, là. ça va vite. Hein, voilà. Et ça va très très vite après. Exactement. Non, mais Mais, Benjamin mais Laverne, c'était une bonne référence, le- c'était bien. Le fournirait français. Oui, bah oui. Et oui. Et oui. Sinon, notre argument, c'est simple, c'est que même moi qui n'est pas au CSTV, qui n'est pas moyen de... Je fais des pieds et des mains pour voir la série. Et pour avoir la saison 2, donc quand même, Et je pense comment que tu vas c'est un faire argument. Ah, Ouais. comment je vais Comment faire? C'est tu très vas faire simple. Ma femme est française, je vais de temps en temps dans la belle famille, et je demande qu'ils enregistrent des épisodes ou qu'ils me proposent un accès au OCS, et puis c'est tout, je regarde. Voilà. Moi, je remercie mon grand-oncle pour mon accès à OCS. Merci à lui. S'il a Canal, Non, mais voilà, du coup, j'ai l'accès à OCS. Bon, c'est un peu compliqué, il faut Ouais, voir un dans grand monde oncle où ou de la tout le belle monde famille veut que en France. Personne ne télécharge les séries illégalement, c'est très beau. Ah, mais moi, j'ai tout. Moi, j'ai Netflix, j'ai Canal, j'ai Amazon. Amazon J'ai tout ce que Prime. je peux pour regarder légalement. Après, tout n'est pas disponible en France légalement, Non. sans payer une Non. fortune. Donc après, c'est compliqué. Mais si je peux C'est le voir vrai. légalement, je le vois légalement. Et toi, Bravo. tu pourras plus voir Demain nous appartient de façon normale en France. Ouais, mais j'ai déjà abandonné, c'est bon. Je suis désintoxiqué, ok. Bon, mais voilà, donc l'argument, c'est une série qui est... Je pense que voilà, tu l'as vraiment bien vendue. En fait, je sais pas si c'était fait exprès, si c'est un rôle de composition, mais j'ai entendu Julien en train de vendre une série. Donc, et de C'est vendre fait, la tout série. est calculé, je laisse Tout est rien au calculé. hasard. Ah, ça c'est le Rien. côté Woody Allen, ça. C'est côté joueur de Ah, fake. merde. Ah non, mais arrêtez avec ça. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Bon, mais c'est le côté, le côté Dwayne Johnson. Voilà. Ouais, super, mec. Le Dwayne Johnson. Le Le côté cinéma. The Rock. Oh mon dieu. Ouais, J'ai des photomontages dans ma tête, ça va pas du tout. Bon, alors, par contre, on va revenir dans le passé, pas si lointain que ça quand même, mais par rapport au casting au tout début, avant le tournage de Irresponsable, comment ça s'est passé c'est Frédéric et Camille Rosset qui sont venus te chercher.
as un agent, voilà, je sais pas comment ça s'est passé. Alors non, à l'époque, j'avais pas d'agent. À l'époque, donc c'était une série qui est sortie de la Fémis, de la section série de la Fémis, de la première promo. La Fémis, c'est donc une école de cinéma française de renom. Et en fait, c'est la pote qui a réalisé le pilote qui est venue me chercher. C'est-à-dire que Émilie Noblet, qui a fait le pilote qui allait à Série Mania en 2015, je sais plus, oui 2015 il me semble, m'a contacté en me disant tiens, est-ce que tu veux jouer dans ce pilote de série, voilà, c'est un travail d'école, ça se trouve ça donnera rien, etc. Mais bon, il y a matière à s'amuser un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'abord Frédéric, et Camille, j'ai rencontré bien après quand la première saison a été validée en fait. Donc j'ai pas du tout. Alors j'ai quand même passé des petits essais avec Émilie devant Fred. Et voilà. Et après ça a été assez évident. Mais j'avais l'avantage d'être assez détendu puisque moi j'avais compris que j'étais pris d'office, donc j'y allais de façon complètement souple. Et surtout j'avais compris qu'on avait le droit d'improviser, que les dialogues c'était pas important. Et du coup, j'ai pu donner libre cours à mon expression artistique. Mais sinon, non, c'est ça qui a fait. Et c'est ça qui a fait que tu as dit oui au projet, c'est que tu t'es dit tiens, ça a l'air vraiment simple, assez facile et exactement, ouais. Alors à l'époque du pilote, moi, je n'attendais rien en particulier derrière, évidemment. J'étais assez content qu'on laisse comme ça une espèce de marge d'improvisation qu'on a évidemment gardé avec Stéphane Cafiro qui a réalisé les 2 premières saisons. Et donc, ouais, je trouvais que c'était un projet qui avait l'air frais. Je trouvais ça très bien construit. Le pitch, je le trouvais rigolo comme tout. Et dès les premiers trucs, je me suis dit, tiens, ma dernière expérience de tournage, c'était une apparition dans un film. Qu'est-ce que ça fait d'avoir, pour de faux, le premier rôle d'un projet intéressant? Et le côté improvisation dont tu parlais, c'est toujours le cas actuellement. Il y a une grande partie d'improvisation dans les dialogues ou beaucoup moins maintenant? Non, il se passe un truc rigolo, c'est que l'année dernière, on provoquait ça, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de lectures avec Stéphane et Fred et les autres acteurs et actrices, donc avec Marie, avec Nathalie, avec Théo Fernandez. C'est le seul dont j'ai dit le nom de famille, je sais pas pourquoi. Marie Kaufmann et Nathalie Serda. Et Vincent Steinbach. Donc on fait beaucoup de lectures et au fil de ces lectures, on essaie de trouver comment se réapproprier un peu les dialogues. Et déjà là, donc il y a une part de changement sous l'œil bienveillant de Fred, évidemment, qui est garant de la cohésion de ses personnages. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette espèce de nouveau texte, on le rentre, comme on dit, quoi. On le tourne en premier et après, on essaie de se garder toujours un peu de temps pour une éventuelle échapper dans l'improvisation. D'accord. Donc ça fait partie ouais, ça fait partie un peu de l'ADN de la série et ça fait un peu partie du principe, quoi. Ce qui veut pas dire qu'on garde beaucoup d'improvisation au final, hein, mais c'est juste que c'est assez agréable et ça permet aussi de retrouver ses marques par moment. Ouais, et puis de retrouver un peu l'essentiel, de retrouver de retrouver ses propres mots, ça permet de se rassurer pour revenir un peu au texte de Fred de temps en temps. Et il y a effectivement, je crois qu'il y en a autant dans la première que dans la deuxième saison. C'est juste que dans la deuxième saison, c'est moins au service de l'humour, on va dire. D'accord. C'est beaucoup plus du côté. Par exemple, plus sérieux, quoi. Sans divulgacher quoi que ce soit, il y a vers la fin de la saison, il y a Nathalie Serda qui joue ma mère, qui parle un peu longtemps, qui a une espèce de tirade, voilà. Et ben c'est en partie réécrit par Nathalie ce moment, qui est pas un moment spécialement drôle. D'accord. Et vous voyez de quel moment je parle ou pas, moi je pense, Fred n'a pas vu la fin, donc je pense pas. Non, à la fête. C'est pendant une fête, exactement. Donc si, je vois tout à fait. Voilà, pendant une fête. Wink wink pour ceux qui verront. De toute façon, je vais y arriver bientôt. Là. J'ai réussi à voir 4 épisodes pour l'instant. C'est déjà bien. Tu suis la diffusion. Bravo. Pardon ? Oui. C'est en même temps que la diffusion, du coup, en télé. Ouais.
Bah oui, j'ai pas trop le choix. Mais oui, C'est ça où je fais le tipiac. Ouh. c'est tout à ton honneur. Bon. Et du Hein. coup, tu parlais d'improvisation pas mal. Donc du coup, à quel point il y a un lien entre toi et Julien? Combien il y a de toi dans Julien? Il y avait beaucoup de moi dans Julien en première saison et en deuxième saison, j'ai l'impression beaucoup moins. C'est comme si le personnage avait un peu pris son envol. C'est très curieux, c'est la première fois que je fais une deuxième saison. Donc c'est la première fois que je ressens ce truc-là. Mais en première saison, moi, je fonctionne comme ça au théâtre aussi, en fait. C'est-à-dire que j'essaye d'amener les choses le plus à moi. C'est-à-dire que je travaille pas trop dans la composition du truc. J'essaye juste de trouver des points d'analogie, des points d'accroche pour... mais je fais ça avec Victor Hugo aussi, hein, pour essayer de, 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 de mettre de ma personne dedans, quoi, de se mouiller un peu, on va dire, en jouant. Parce que ça coûte un peu et forcément émotionnellement de mettre de soi. Et il y avait beaucoup de petits détails. Bah, ça passe par de ce qu'il aime en musique. Donc moi, j'avais amené les Pixies en impro. Enfin, c'est pas moi, c'est le moi. Si ma vie avait pris un autre tournant, évidemment, quand j'étais ado. Donc j'ai essayé de réfléchir à comment, quand j'étais ado, j'aurais pu me retrouver à, à être dans la même chambre qu'en troisième. Donc j'ai apporté les Pixies, j'ai amené la Dreamcast, qui est la console de Sega, voilà, que j'avais dans les années 2000. J'ai amené j'ai amené quelques fringues à moi aussi. Voilà, des petits trucs, des petits trucs un peu intimes comme ça. Des petites histoires aussi par moment dans certaines impros, certains trucs. Quand je parle de Marie au commissariat, je dis des petites choses d'histoires que j'ai eues avec des copines, des copains, des trucs comme ça. Donc il y avait beaucoup, beaucoup plus de moi, mais de l'ordre de l'historique et de l'intime dans la première saison que dans la seconde où vraiment j'ai l'impression que c'est comme si le personnage avait trouvé son autonomie. À contrario, quand je dis qu'il y a de moi dedans, ça concerne que l'historique de vie et des éléments, des petits indices, quoi. Ça concerne pas des décisions ou des comportements, quoi. Je me comporte pas comme Julien dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça, c'est justement, ça faisait un peu partie de la question, je pense, pour ces styles. C'est voilà, justement, la distance qu'il peut y avoir au niveau des actes de Julien par rapport au tien. Est-ce qu'il y a des choses qui parfois se regroupent ou se recoupent plutôt, ou alors c'est vraiment totalement différent? Niveau, Non, bah, je sais pas, parce que moi, quand j'ai des colères avec ma mère, par exemple, elles sont beaucoup plus violentes. À contrario, je trouve qu'il y a des moments où il parle très, très, très mal à sa propre mère. Ouais, c'est d'un point de vue comportemental. Et puis au niveau des choix de vie, enfin, c'est moi, sûr. j'ai tout fait pour pas me retrouver dans sa situation, d'une certaine manière, quoi. Oui, effectivement. Euh, donc, ouais, voilà. D'accord. Mais on se retrouve, mais enfin, peut-être que s'il y a une troisième saison éventuelle, et peut-être qu'on se retrouvera plus. Enfin, Fred et Camille ont écrit des choses déjà dessus, mais Fred a dit que c'était. Enfin, je sais pas si c'est validé officiellement. Moi, on m'a pas encore appelé, en tout cas. D'accord, ouais, donc il y a une évolution de toute façon Ouais, ouais. logique du personnage qui fait que ça peut se rapprocher. Oui, oui, on peut, Euh, on peut se retrouver à certains endroits, mais c'est sûr que lui, il ment beaucoup plus que moi. Enfin, surtout en première saison. Jamais il drague plus que moi aussi, mine de rien. La drague du bar là, dans l'épisode 1 de la saison 2, ça je peux dire parce que c'est au début de la saison 2. oui. Moi, jamais de ma vie, j'ai fait ça. Jamais. Et je trouve que même que c'est une bonne technique de drague. Ah là, c'est la tourette inversée, c'est. Et oui, et ça, Alors là. c'est de l'impro, pour le Ah, coup. ah bah là, moi ça m'a fait beaucoup beaucoup rire parce que c'est vraiment je trouvais que ça correspondait vraiment bien au personnage et en même Ouais. temps ça donnait un côté un peu j'y vais, je suis nonchalant mais j'y vais quand même. Tu vois, j'ai quand même du courage pour aller aborder une fille comme ça que je viens juste limite Mm. d'insulter. Puis, tiens, j'ai joué sur l'humour, pas en tant que protection mais en tant que Bah, qu'outil après, moi, de j'avais. drague. Ouais, moi j'avais le scénario pour moi après, hein. Oui, C'est-à-dire bien sûr. que de toute façon, je savais qu'il y avait des chances pour que ça provoque au moins une conversation derrière. Mais Mm. le fait est que ce genre de truc, c'est possible que parce qu'il y a le scénario de Fred derrière. C'est-à-dire que les impros, elles sont possibles parce que c'est quand même très bien écrit derrière, quoi. En vrai, il y a quand même beaucoup moins d'impro
que de texte de Camille et Fred. D'accord. Concrètement, en termes de pourcentage. Mais oui, si un jour je suis amené à être dans une situation de drague, j'essaierai le tourette inversé. Ouais, moi je dis c'est banco direct, hein, vraiment. Je pense qu'on va devoir lancer ce hashtag là. Voilà. Tourette inversé. Tourette inversé. Voilà, on va lancer ce hashtag là, le tourette inversé, et on va devoir se hurler des choses, des choses gentilles. Très sympas. Ouais. Je pense que ce serait Très pas beau. mal, ça ferait du bien. Voilà. À tester, C'est bon, en podcast. À tester en podcast, oui, effectivement. Bon, en général, on dit des choses gentilles. Alors, justement, par rapport au personnage et voilà, le détachement qu'on peut avoir ou l'attachement qu'on peut avoir avec la création du personnage, niveau production, préparation et comment dire, appropriation du personnage, par exemple, entre le personnage dans Quadra, donc et dans voilà, Didier, voilà, donc l'organisateur du mariage, qui lui est complètement enfin pas à l'opposé, mais bien à l'opposé de Julien. Quelles sont les différences majeures justement niveau production globale et personnage? Déjà, Quadra, c'est une série qui avait beaucoup plus de thunes. Hein. C'est ça la question au niveau de la production? Ou tu voulais parler de l'art de l'acteur? De la production et aussi par rapport à l'acteur, c'est que globalement, c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets. Je pense que de toute façon, on n'a pas besoin de les connaître pour savoir que il y a eu plus de budget d'un côté que d'autres. Mais justement, est-ce que tout ça fait que la production, la façon d'aborder la série est différente ou pas du tout? Non, ça change rien en termes de... c'est compliqué, c'est marrant comme truc, hein, parce que en tant que comédien, il y a toujours, par moment, quand t'as le truc, ça roule, etc. Le problème avec Irresponsable, qui avait moins avec Quadra, mais qui a quand même eu par moment, mais moins souvent, le problème avec Irresponsable, c'est quand tu trouves des choses que t'as pas le temps de développer au plateau. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as l'impression que tu peux emmener la scène très loin et que malheureusement, il faut passer à autre chose parce qu'on a un plan de travail qui est très serré. Mais c'est pas forcément inhérent au peu d'argent de la série, c'est juste l'envie de prendre son temps, quoi. Et donc, ce qui fait que même sur une série qui peut se permettre de prendre un peu plus le temps, ça n'empêche pas d'avoir quand même des moments de frustration parce qu'il faut enchaîner et parce que aussi dans Quadra, j'avais pas non plus le rôle principal, donc de toute façon, c'était normal de pas être prioritaire sur bien des trucs, quoi. Mais Quadra, c'est marrant, le luxe que j'ai pu me permettre sur Quadra à une ou deux reprises, c'est de redemander une prise alors que c'était normalement pas possible, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plus difficile quand le budget est très très serré de demander une prise. Il n'y a pas le temps, effectivement, quoi. Et puis surtout, ça demande j'ai énormément de confiance en l'œil de Stéphane Cafiero, en fait, pour le coup. J'ai énormément de confiance en son doute, mais aussi en son instinct. Donc, je sais que quand il est pas content, il me le dit, et soit on trouve un truc pour simplifier la scène, soit tant pis, on finit plus tard. Et là, heureusement qu'on a toute une équipe technique de régie et de prod qui est hyper solidaire et qui est contente de faire ce projet, parce que sinon, s'il n'y avait pas autant de bienveillance, ce serait pas possible. Mais non, il y a des palliatifs. En fait, c'est pas des palliatifs, le mot que je voulais dire, pardon. Il y a des compensations, en fait, à trouver selon l'économie dans laquelle t'es, qui permet de limiter la frustration. Et la confiance aveugle en l'équipe de mise en scène je sais plus quel mot j'ai utilisé. J'ai dit quoi? Des compensations. C'en est une, voilà. Oui. Compensation, c'en est une, voilà. Merci. D'accord. Et justement, en termes de boulot, non, moi je bosse toujours de la même manière. C'est-à-dire que je travaille le texte chez moi et je mets des petits éléments personnels dedans qui me permettent de rentrer dans une forme, de mettre de l'intime dans le personnage. Et après, à partir de ça, tu pioches moi j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de trucs différents en théâtre, donc tu pioches dans les différentes méthodologies que tu as eues, quoi. Et tu prends celle qui te semble la plus appropriée pour la forme globale.
Et justement, donc par rapport à ce fait de piocher, avec un autre donc des collègues du podcast, et il a remarqué donc avec donc Julien, Didier dans Quadra, et aussi dans Transfert avec un chef de parti hautain, selon lui, est présomptueux. Hein, je lis exactement ces mots. Il pose la question de savoir si en fait tu aimes jouer les personnages tête à claque. Ouais, bah oui, oui, c'est plaisant. C'est Plaisant parce que ça permet de se. C'est des personnages qui sont pudiques en fait, donc ça permet une certaine forme de confort et d'amusement surtout, d'être le tête à claque, d'être le mauvais clown, quoi. C'est rigolo, quoi, pour le coup. Et alors, c'est bien pas de quelque chose de naturel. pas donner l'exemple. C'est agréable de pas donner l'exemple. Oui, moi j'aime bien ne pas donner l'exemple, hein, pour le coup. Ouais. Du coup, maintenant j'ai un fils, donc il faut que je réfléchisse un peu autrement à mes modes de vie. Mais j'aime bien, oui, j'aime bien être un peu taquin, quoi, on va dire. Ouais, le côté adolescent que peut avoir Julien. C'est Ouais. vrai, Mais c'est vrai que je l'avais un peu perdu et là, au sortir de la deuxième saison, ça m'a un peu repris, quoi. J'ai des phases totalement régressives en ce moment. Je regarde des chaînes des Twitch, là. Je regarde des gens qui jouent aux jeux vidéo parfois. C'est dingue de faire ça. Mais ouais. Je dis ça, je dirais, je stream de temps en temps. Mais mais non, mais c'est dingue. Moi, j'avais complètement arrêté les trucs, quoi. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis que c'est un truc un peu. Quand je dis régressif, c'est pas forcément péjoratif. C'est juste d'un seul coup, tu te remets à faire des trucs que tu avais complètement laissé de côté, quoi. Non, tu te replonges dans des anciennes passions. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, je regarde des gens qui jouent aux jeux vidéo. Je trouve ça dingue parce que dans l'absolu, je préférerais jouer aux jeux vidéo, mais tu vois, je sais pas. On n'a pas forcément toujours le temps. Bah non. Ouais, mais et puis parfois, à regarder. Quand je regarde un mec qui joue à Kingdom Hearts en anglais, je pourrais me relancer une partie sans problème vu le temps que je passe à regarder les trucs. Hein. Mais non, vaut mieux attendre le 3 quand il va sortir et tu feras tout. Tu te mais referas non, toute mais la série. Kingdom Hearts c'est trop compliqué, il y a trop de choses. Il s'est passé des choses sur Game Boy Advance, il s'est passé des trucs à droite, à gauche. Mais tu prends les versions HD, dans les versions HD, ils ont tout remis dans l'ordre. Non, mais oui, il faut avoir le temps. Je le ferai pas, mais voilà, je vais jouer 3 quarts d'heure. Je me souviens très bien du premier Kingdom Hearts, tu joues 3 quarts d'heure et là, t'as Donald. Et j'ai pas envie d'avoir ce même niveau de frustration de jouer 3 quarts d'heure à un mauvais Final Fantasy et d'un seul coup, au moment où t'as Donald qui arrive, être obligé de faire autre chose. Non, les jeux vidéo, c'est très compliqué comme truc. J'avais un moment donné où je continuais à en acheter, mais vraiment en mode zombie, j'achetais des jeux vidéo que je n'ouvrais pas. Oui. Je connais ça. Assez longue, très longue. Oui, beaucoup de jeux sur Nintendo DS que je n'ai jamais ouvert, par exemple. Moi, j'ai un truc qui s'appelle Steam, où c'est à peu près la même chose. Voilà. Parce qu'en plus, il y a des soldes. Steam, je prends les... Non, mais alors moi, je suis pas sur Steam, je suis sur GOG. Ah. J'ai un compte GOG aussi. Mais je prends les jeux gratuits, du coup, j'ai MDK là sur mon ordinateur. C'est très bien, MDK. Oui, mais au clavier, c'est terrible. Ah, c'est un peu compliqué, effectivement. Mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait le côté justement. Voilà, tu dis que voilà, tu es papa. Je suis papa maintenant depuis elle a 3 ans. Et merci. Mais le pire là-dedans, c'est que justement, je pense que le fait de se dire tiens, j'ai la responsabilité de quelqu'un. J'ai des responsabilités en plus, fait que je me dirige de plus en plus vers des choses où que j'aurais pu faire adolescent, tout simplement, parce que c'est un côté cocooning, doudou un peu, c'est rassurant. Je ne suis pas un adulte totalement. Hein, ouais. Mais moi, j'avais l'impression d'être passé, d'avoir franchi un certain cap quand même à un moment, et puis en fait, non, c'est revenu avec la série, je crois. Oui, mais c'est sûr qu'en plus de ça, peut-être le fait de jouer avec Théo Fernandez, peut-être aussi d'être. Mais évidemment. Mais lui, mais bien sûr. Mais oui, évidemment, il est putain. Parce qu'on était ensemble aussi sur Gaston, du coup. Oui, voilà. Oui. Et il avait bon, il bossait tout le temps, mais il avait une Switch, quoi. Ça me rendait dingue. Ça avait l'air génial, ce truc, quoi. Je confirme. Ouais, non, mais c'est. Ouais, il m'a gardé. Et même Alison Wheeler jouait à la 2DS. Moi, j'étais comme un con, j'avais amené ma guitare, quoi.
Donc je faisais de la guitare. Je m'en le voulais un has-been, peu. quoi. Ouais, le naze. Ça prend plus de place en plus. Non, c'était une 3/4 du coup que j'avais acheté. Ah, d'accord. Mais, Voilà, oui, j'ai tout- fait ça tout- avec la naissance de mon fils. Je me suis mis à la guitare. Enfin, je me suis pas mis. Je me suis remis à la guitare de façon un peu sérieuse, quoi. Par exemple. Avec l'espoir peut-être d'apprendre la guitare à ton fils par la suite. Bah, l'envie de lui, non, mais déjà l'envie de lui jouer des trucs. Et puis tu vois, c'était l'occasion de laisser des morceaux, reprendre des morceaux que j'avais laissés en plan, quoi. Sans doute de meilleure qualité que le morceau de la retraite. De Ouais. la retraite. Et ce qui me fait un peu rigoler, c'est que ça leur a coûté de l'argent en plus en droit de Ah Maxime oui. Le Forestier, qui a été très cool parce que je crois qu'ils ont fait un effort sur les droits de Maxime Le Forestier. Genre normalement ça coûte le prix d'un épisode et au final ils ont été vraiment très sympas. Limite ils les ont donnés, quoi. Mais ça leur a quand même coûté un peu d'argent d'avoir quelqu'un qui joue très mal Maxime Le Forestier. Ce qui me fait un peu rigoler. C'est ça, en fait, ils ont écouté, ils se sont dit non, mais on reconnaît pas trop, c'est bon, on vous le file. Oui, ça doit être. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui s'est passé. C'est ça, les notes sont pas tout à fait les mêmes, c'est pas le même rythme. C'est pas le même rythme. C'est même Ça, pas du vrai que plagiat, ça ouais. compte pas. C'est pas les mêmes paroles, donc dans la loi, il y a une. Comment on Non, appelle non, ça encore c'est cool. Non, parce qu'on le disait dans le scénario que c'était une reprise de Maxime Le Forestier. Mhm. Mais ne divulgâchons pas tout, parce Non. que les petits camarades auditeurs n'ont peut-être pas encore entamé la 2e saison, ni même la Effectivement. première. Non, on Parce Parce que leur du donne coup, des on n'a même petits pas bouts pitché pour... la première. On n'a même pas dit que c'est l'histoire d'un mec de 30 Mais plus justement. qui, voilà. Ah ben voilà, maintenant tu veux bien le faire, alors quand on a demandé, Eh ben, on est parti sur toute autre chose. Donc oui, Mais c'est oui. l'histoire Mais c'est dont vrai. Mais Du coup, vas-y. Alors. il restera plus personne. Des gens qui connaissent pas la série Responsable, ce serait dingue que les mecs écoutent jusqu'au bout pour voir si à un moment donné on pitch la série. Non, mais pour C'est l'amour oui, de donc- nous, ils vont le faire. Ben, j'en doute pas. Donc c'est c'est l'histoire de Julien Chandelier qui s'est fait virer de chez ses potes, etc. C'est une espèce d'adolescent qui fume pétard sur pétard et qui retourne vivre chez sa mère et elle le convainc d'aller essayer de trouver un taf de pion dans son ancien bahut. Or, qu'est-ce qui se passe pas, ou plutôt qu'est-ce qui se passe en allant dans son ancien bahut réclamer un taf de pion? Non seulement ça se passe pas très bien parce qu'il se fait écramer avec un gamin en train de fumer un pétard dans la cour de récréation, mais en plus il recroise son amour de troisième, Marie de Jade, voilà, qui avait mystérieusement disparu à la fin de son année de troisième et sans qu'il ait de nouvelles. Ils décident de se voir pour dîner ensemble. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Putain, vous voyez, c'est le moment où je vrille dans mon pitch, ça se passait trop bien jusqu'à présent. Et qu'est-ce qui se passe? Marie lui dit que si elle avait plus donné de nouvelles, si elle avait disparu du jour au lendemain, c'est parce qu'elle était enceinte de lui et qu'elle a gardé l'enfant. Et cet enfant s'appelle Jacques et c'est lui le papa. Donc voilà, et coïncidence du hasard, c'était aussi le garçon avec qui il fumait des pétards dans la cour de récréation un peu plus tôt. Bien entendu. Donc voilà, et Julien décide de prendre un peu les choses en main, de rencontrer un peu à sa manière ce fils qu'il n'a pas vu grandir, en devenant un peu pote, etc. C'est une bonne... voilà, Frédéric Rosset dit que c'est une bromance père-fils. Et ça résume assez bien les choses. Hein. Ouais. Effectivement, ouais. Une romance, oui, c'est un peu avec des difficultés, mais quand même, oui, effectivement, ça correspond pas trop mal. Bon, ben voilà, on a fini par, après une demi-heure, par le pitcher, hein. Ouais. Mais du coup, on y arrive. C'est dommage qu'on soit en direct parce qu'au montage, on aurait pu mettre ça en première partie. Et, mais les gens auraient su qu'on avait triché, ils savent qu'on n'est pas doué, on n'aurait pas pitché au début. Mais ouais. Non, mais je pense que voilà, il y a eu un petit bout au départ, maintenant un peu plus. Bon, bah, c'est pas grave, c'est un jeu de pistes. C'est une série un peu puzzle. Si les gens aiment bien Lynch, du coup, ils devraient se retrouver dans Irresponsables. Irresponsable, la série lynchienne. Ouais, non. Vous avez aimé Twin Peaks? Vous allez adorer Irresponsable. Vous allez surkiffer Irresponsables et Terra Nova. Après le point en commun.
Le Ouais, point commun, entre les Terra dinosaures. Nova et Irresponsable, je sais pas. Ouais, les dinosaures, évidemment. Ah Évidemment. oui, Ah, évidemment. Bien vu. J'adore l'épisode avec tous les dinosaures dans Irresponsable, c'est mon préféré. Mais c'est l'épisode préféré de tout le monde. Tu l'as pas encore vu, Fred, c'est à la fin. Tu verras, c'est trop bien. Je suis en train d'imaginer des trucs aussi à chaque fois. Non, ça va pas. Puis il y a The Rock Mais qui est là. surtout avec la prod, avec la prod qu'on a, t'imagines la gueule des dinosaures, quoi. C'est des très beaux dinosaures. Ce serait Denver un peu. En En stop ce moment, motion. près de chez moi, il y a des dinosaures. Il y a 1h30 de spectacle de dinosaures sous chapiteau, là, à Bagnolet. C'est ça, t'emmènes la Je pense caméra, que ça tu filmes ça, c'est Ça, bon. ouais, c'est ça. Ça va passer. Y a pas de souci. Mhm. Ça finira sur Nanarland après, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, c'est une consécration, Nanarland. Ah, ça, Moi, c'est sûr. je vais aux nuits Nanarland avec ma sœur. Ah, ben et, voilà. On adore. Ah, bah, ça, Ma sœur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Glamouze, allez-y. Ah bah voilà, fais la pub. Eh ben, oui, je vais en faire plein des pubs. Et ma sœur qui fait aussi partie des Kidultes, allez-y. Voilà. D'accord, on note. On note. Tu notes, Cécile? Ouais, non, on mettra tout Ouais, en. ça On me te chassagne. demandera les liens, on mettra tout dans la description du pod. Ah ouais, Comme ouais, ça, les gens pourront aller voir. Bah, je voulais, Ça- je vais vous les donner. Et Avec- tu parlais de ton amour pour Terra Nova, mais c'est quoi ta série préférée? Ma série préférée, écoute, c'est compliqué parce que j'en ai plusieurs. C'est normal. Et c'est un peu pareil, c'est comme quand tu sais, t'as adoré Robocop 2 pendant des années et que t'es persuadé que c'est mieux que le 1 et qu'en fait, à un moment donné, tu dis, bah non, en fait, Robocop 1, c'est beaucoup mieux, je sais, mais t'es sentimentalement attaché à des choses pas très... Voilà, un peu chelou, quoi. Donc moi, j'ai en série vraiment que j'adore, il y a il y a les 2 premières saisons de Twin Peaks, vraiment, pour le coup. Il y a Code Quantum, que j'ai Ah. adoré et que j'arrive pas à revoir et que je crois que j'ai pas envie de revoir. Ah, mais si tu peux, ça marche toujours. On s'était refait le pilote pour un épisode du podcast et ça passe toujours très bien. Mais c'est le genre de truc, je me demande si je vais le kiffer aussi en VO, tu vois. Enfin bref, c'est toujours le même problème. Ah, mais Ça c'est fait vrai que 15 le ans Oh comme Boy, ça. ça fait bizarre par rapport au Bravo, j'avoue. Ouais, mais ouais. Mais je pense Et, que la seule chose dont je parle plus que Irresponsable sur Twitter, ça doit être mon amour de Scott Bakula. Donc, Ah, mais c'est grâce à toi que j'ai vu cette nana qui a trouvé des photos de scènes tournées avec Dean Stockwell qui ont jamais été montées du dernier épisode alors. je sais pas, non, ça me dit rien. C'est peut-être pas moi. Waouh. J'aurais aimé être Viens cette de la- personne. Eh ben, t'es pas elle. Eh ben, elle adore Code Quantum et elle a trouvé une américaine qui, en faisant des brocantes, a dégoté de la pellicule de l'épilogue de la scène de fin de Code Quantum. Et donc, on voit Dean Stockwell qui discute avec sa femme qu'il a retrouvée, donc. Parce que bon, il y a prescription sur Code Quantum quand même, et qui apparemment sera en train de discuter d'aller chercher Scott Bakula. Donc il y avait autre chose Enfin, que ça leur me bloquait, super enfin, écran noir avec marqué juste machin est heureux et l'autre il est jamais rentré chez lui. Ouais, exactement. Rien que de le dire, rien que de Je redire pleure. ça, moi ça me refait un petit truc, un petit pincement. Alors, très vite fait, je vais quand même dire aussi qu'il y a Battlestar Galactica que j'ai surkiffé quand c'est sorti. Et voilà, je crois que j'ai cité déjà des séries que j'aime beaucoup. Friends, évidemment. J'ai adoré aussi. Évidemment. En VF ou VO? Les deux. J'ai aucun problème parce que je l'ai fini en VO pour le coup. Ouais, bah oui. Donc les deux, ça me pose pas trop. Même non, en VO en fait, j'ai de la merde. Non, je le regarde qu'en VO maintenant, Friends. Enfin voilà mes grosses séries, les premières qui me viennent quoi, en tout cas. Et, Les premières niveau- et Paranoia Agent de Kon Satoshi Kon aussi. Ah, Paranoia Agent, une série d'animés que ouais, oui. j'ai adoré et que j'ai vu 100 fois. C'est pas vrai, je l'ai pas vu 100 fois, je mens. Je l'ai vu au moins 4 fois. C'est déjà pas Je mal. mens, je l'ai vu une. je l'ai jamais vu. Non, je l'ai jamais vu. De quoi je Sur parle? Wikipédia, je regarde ce qu'il faut. Voilà. Le top des séries à citer pour Ah, paraître. c'était pour bien faire. Ah, il y a Rocky Rama qui a sorti un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a les Sopranos, il y a The Wire, il y a rien. Si, il y a Twin Ouais, c'est Peaks, ça. il y a Simpsons. Bah, les c'est Simpsons. les séries pour faire un peu, je m'y connais en série, quoi. Ouais, mais non, mais c'est les séries. J'ai pas vu Six Feet Under. Il paraît que c'est canon aussi. C'est C'est top. très bien. C'est très très bien. Moi, Ouais. j'avais eu le malheur de le commencer quand j'avais fait une petite dépression. Ça m'a pas aidé. Oh la j'ai bonne adoré idée.
Je sais pas pourquoi, il y a In the Flesh qui me revient aussi, la série anglaise de zombies là que j'avais bien aimé ça. Ouais, C'est un peu Ah oui. bizarre. Effectivement, effectivement. Je sais pas pourquoi je Et, repense à ça. C'est pas du ouais. tout une série culte, mais d'un seul coup, ça me. Non, bah, les Ouais, séries c'est une cultes, série de qualité. voilà. Ouais, j'ai trouvé aussi. Ah Et oui, il y a niveau Buffy. Moi, Buffy? Ah oui. ouais, mais à part quelques épisodes, moi je suis pas aussi extatique que certains, alors qu'il y a Paco Mtielman que j'aime beaucoup, qui dit des très belles choses sur Buffy, mais pourtant, je sais pas, j'arrive pas à trouver le. Ah, puis Leftovers, putain, évidemment Leftovers là qui est arrivé. Et voilà, on a atteint le point Leftovers. Le point Toi, Pierre t'aimes pas Langlais est Leftovers? atteint. Ah non, Il a merde. pas eu d'Oscar. Ils ont pas eu d'Oscar. Bah oui. C'est dommage, hein. Et sinon, niveau série actuelle que tu regardes, encore en cours de production, tu as... Bah là, j'ai regardé la première saison de Dark Mhm. sur Netflix. J'ai trouvé ça bien, mais oh non, j'ai pas. Enfin, Bien, mais pas top. j'en ai plein le cul du bullshit spatio-temporel. Enfin, comme beaucoup de gens qui ont adoré, qui ont été biberonnés à Retour vers le futur, on est tous un peu saoulés que ce soit. Parce que dans Retour vers le futur, ils font de la merde avec le continuum espace-temps. Totalement. Et Totalement. du coup, là, tu sens que les gens, souvent, ils se plantent un peu. C'est pour ça que j'aime bien Doctor Who, parce que Doctor Who, on sent que c'est pas grave, que c'est timey-wimey, je sais plus ce qu'il dit, David Tennant, mais un truc, Oui, mais vous c'est oubliez pas Timey important. Wimey. Voilà, exactement. Doctor Who, j'ai beaucoup aimé cette série aussi. Ouais, j'ai passé après, qui est encore en cours de production, du coup, qui n'est pas terminée. Tout à Non, fait. pas du tout. Jodie arrive. Et ouais, et d'ailleurs, Jodie me fait penser que j'ai beaucoup aimé Broadchurch aussi. Ah oui. Et voilà, les trucs en cours de production, et du coup, je vais sur Netflix. Hein. Je continue à faire un peu de promo pour les potes, quoi. Aidez Netflix, les gars. Allez-y. Promo pour les Ils en ont potes. besoin. Ouais. Ils en ont vraiment besoin. Ils font des films Full Metal Alchemist. C'est vraiment la merde, les gars. Faut y aller. Mais du coup, dans les séries actuelles que tu regardes, tu cites plus de drama et on t'a vu jouer donc dans la comédie, mais un peu dans du drama, dans Transfert. Ouais. C'est quoi que tu préfères jouer? Bah, j'aime bien jouer tout. Moi, je joue tout un peu de la même façon. Là, je me suis plus amusé dans Quadra, je me suis bien marré. Dans Transfert, c'était compliqué Transfert parce qu'il y avait beaucoup de décors par jour. Donc c'était un rythme assez soutenu en fait. Mhm. Finalement, et donc il y avait pour le coup Transfert, j'ai beaucoup aimé le projet d'écriture, mais j'ai une petite frustration de jeu par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les modes de production. D'accord. Attends, et alors je vais faire un truc horrible. Je vais me googler parce que je sais plus dans quoi j'ai joué. J'ai des problèmes de. Non, mais faut savoir que j'ai de plus en plus de problèmes de mémoire proche. Ah Et donc on a parlé de Code Quantum, donc d'un seul coup j'étais avec mon Magnum et ma crêpe, mon roulé fromage jambon là que ma mère faisait quand elle avait la flemme de cuisiner. Sinon, j'ai la liste aussi sous les yeux. Hein. Non, mais Mais voilà, Wikipédia est ton ami. Sinon. Ouais. Non, Wikipédia, c'est pas mon pote, parce que ils disent un peu de la nawak. Non, j'ai sur le site de mon agent, du coup. Ouais. Non, moi, alors, qu'est-ce que j'ai adoré faire? J'ai adoré jouer dans Ami, mais après, c'était tout petit. Parfois, des tout petits trucs, tu t'éclates vachement, hein. Mhm. J'ai adoré. Non, mais ça dépend, parce que, par exemple, ce qui est un téléfilm, Carole Mathieu, où je donnais la réplique à Isabelle Adjani, réalisé par lui, Julien Petit, et ben, je me suis régalé à faire ça, quoi. C'était génial. Donc, j'ai pas trop de préférence, je crois. Je crois que j'aborde les choses de la même manière et après, je demande qu'à être agréablement surpris par l'expérience du plateau, de cinéma ou de théâtre, en fait. Et du coup, comme tu parles du théâtre, t'as des projets en ce moment au théâtre? Bah, du coup, comme j'ai fait pas mal de tournages, là, ça a mis en stand-by beaucoup de choses au théâtre, à mon grand dent. Mais c'est des problèmes de riches, hein, mais il faut quand même faire des choix, quoi. Et, enfin, de riches. De riches en projet. Ouais, voilà, de riches en projet, exactement. Donc, oui, là, on finit une pièce qu'on avait créée, qui s'est fait, d'ailleurs, c'est rigolo, qu'on jouait au rond-point, en même temps que la première saison d'Irresponsable.
qui s'appelle Ciel mon placard, et qui est une espèce d'hommage à l'émission de télé au Théâtre ce soir qui a été écrit par une pote qui s'appelle Nicole Genovese. Donc on a joué au Rond-Point en 2014, non je dis de la merde, en 2015, pendant le tournage d'Irresponsable, et qui a été en tournée jusqu'à maintenant, et qu'on finit là où on l'a créé, dans un petit théâtre de Paris qui s'appelle La Loge, rue de Charonne, qu'on joue les 19, 20, 21, 22 mars, à 20h je crois. Et c'est drôle parce qu'on a tourné dans toute la France pendant 3-4 ans, et là on revient jouer dans une petite salle de 50 places, ce projet de potes, on est 9 sur scène. Voilà, c'est un projet de cœur, si vous passez par là, venez, parce qu'il y aura pas, ça va partir vite a priori, je crois que la dernière est déjà complète, puisque c'est une petite jauge. Mais voilà, ça va être très bizarre de finir ça. Et donc il y a le prochain projet de Nicole qui s'appelle Hélas, qui parle des rites modernes en France, notamment autour de certains rendez-vous sériels. Et donc elle a notamment pris pour point d'appui la série Plus belle la vie, qu'elle aime beaucoup, Nicole, en fait. Elle a eu beaucoup d'études sociologiques sur Plus belle la vie, donc elle prépare un autre projet qu'on espère créer à Bordeaux en 2019, en janvier 2019. Et moi, avec ma compagnie 7e étage, on a un projet en cours de création, donc on jouera rentrée 2019, fin septembre 2019, voire 2020, qui s'appelle pour l'instant Super Sentai Mon Amour. Et, ça, je veux voir. Et alors le gros problème, je pense que je vais faire du crowdfunding, parce que quand je le pitch, même quand je dis le titre à certaines personnes, les gens sont hyper enthousiastes. En revanche, les directeurs de théâtre sont beaucoup moins emballés quand j'essaye de leur expliquer que c'est à la fin du monde une équipe de combat, une équipe de Super Sentai type Bioman qui décide. Voilà, pour Power Rangers qui a. Ouais, Bioman, pardon, excuse-moi. Bioman, c'est mieux. Non, ouais, Bioman. Je sais plus ce que c'est Zyuranger, le japonais de Power Rangers, je sais plus. Mais bref, et donc ça s'appelle Super Sentai Mon Amour, et c'est une équipe de super-héros qui décide pour mettre fin à leur ennui d'aller tuer Dieu. Voilà, donc c'est pour l'instant un peu nietzschéen, il y a un peu de Godzilla dedans, il y a un peu de tout, c'est super. Voilà. Et donc là, avec tous les projets, donc il y a beaucoup de théâtre, parce que c'est clairement ton premier amour, c'est le théâtre. Et tu as avec tout le cinéma ici que tu as eu dernièrement, la télé, est-ce que tu as une préférence, ou en fait peu importe tant que tu joues? Peu importe tant que je joue, mais c'est vrai que j'ai besoin des deux, en fait. J'ai besoin de faire des allers-retours. Oui. Parce que c'est pas les mêmes kiffs, parce que j'apprends. Moi, j'étais très. Je suis un acteur quand même un peu cérébral, on va dire. Et c'est vrai que bizarrement, le lâcher-prise, je l'ai trouvé au cinéma et avec la caméra plutôt qu'au plateau. Donc les deux m'enrichissent, en fait, beaucoup. Mm-hmm. Donc j'ai besoin des deux. Et donc c'est pour ça, là, je fais beaucoup de tournages. Donc c'est vrai que j'aimerais bien refaire un peu de création. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais du théâtre public, tu joues pas toujours, en fait. Parfois, tu fais que, quand t'as pas les subventions que t'attends, etc., tu fais que répéter, mais c'est aussi un processus qui est... Tu fais une espèce de théâtre qui se montre jamais, quoi, de labo. Et c'est aussi un processus dont j'ai besoin en tant qu'acteur, quoi. Se perdre un peu, essayer des choses, voilà, faire n'importe quoi avec des amis, c'est important. C'est quand même un luxe de pouvoir justement tester des choses, à faire cette espèce de labo, comme tu disais, de te mettre un peu en danger sur certaines choses, voir si tu en es capable, si ça t'intéresse, et c'est ça. Par la suite l'apporter, quoi. Oui, exactement. Tu as très bien résumé ce que je mettais derrière. Mais ça me fait penser, j'ai beaucoup aimé The Good Place aussi, qui est en cours de production. Je sais pas pourquoi je pense à ça en termes de... Il y a plein de trucs que j'aime, en fait. Ouais. C'est une série qui prend des risques, je trouve, quand même, The Good Place. Elle se réinvente beaucoup, c'est ça qui est bien. Ouais. Et ça m'a donné envie de regarder Véronica Mars, du coup. Il faut, c'est top. Il paraît que c'est super, ouais. C'est super, et il y a un film qui clôture bien, donc... Parce que sinon, on était un peu triste de la fin sèche qu'on a eue. Tu veux dire un film qui clôture mieux que Le Caméléon ? Ouais, non, ouais, carrément. Mais en même temps, c'est un film, mais il clôture pas, donc oui.
C'est 2 téléfilms d'ailleurs, si mes souvenirs sont, Oui, sont il y en a exacts. 2, mais c'est pas une fin, quoi. Là, au moins, Véronica Mars, si ouais, ça reprend tous les éléments et ça offre une fin satisfaisante pour les fans. Bah, par contre, c'est du fan service pendant 1h30, hein, clairement. Mais il faudrait que je regarde ça. Et putain, et aussi. Mais j'aime pas faire des listes, mais Evil Dead, la série de Sam Raimi, ouais, ouais, alors il y a forcément du doudou là-dedans parce que Sam Raimi, c'est toute mon adolescence. Pour pas dire toute mon enfance, en fait. Et c'est un vrai kiff de le retrouver, ce gars. Moi, j'ai un gros Et problème Bruce parce que Sam Campbell Raimi, dans ma tête, c'est Spider-Man et ça passe pas du tout, quoi. Ah, bah ouais, bah non. Là, Bah, Sam le Raimi, problème, c'est plus que c'est Sam Raimi pour le pilote et puis plus trop pour la suite, mais l'esprit est là. Donc, moi, je trouve que l'esprit est bien conservé. Moi, j'ai toujours suivi la carrière de Bruce Campbell qui a fait des trucs vraiment chelous avec des samouraïs et des mines d'or. Et genre Bruce Campbell sauve le monde, je sais plus comment ça s'appelle le film. Et je suis assez content de le voir là-dedans. Et je sais pas, et ça me rappelle vraiment le kiff des poches de sang. J'aime bien comme ça explose. J'aime bien le côté Grindhouse qu'il y a dedans, le côté. C'est une série, je trouve, beaucoup plus séduisante pour les amoureux comme moi des années 80 que Stranger Things, par exemple. Ouais, parce qu'elle est moins dans l'autoréférence. J'ai regardé les 2 saisons, je passe un très mauvais moment. Et je peux pas m'empêcher de le regarder, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai la curiosité du truc, mais je n'aime pas Stranger Things pour le coup. Ouais, t'essayes de comprendre la hype qu'il y a autour. Bah, j'ai peur de la comprendre, je crois, en fait. C'est ça qui me fait chier. C'est que j'ai peur j'ai peur que le sens critique, ça me nuise, en fait, de plus en plus. J'ai peur que les gens se rendent pas compte de la tonalité commune qu'ont les œuvres mainstream et les blockbusters autour d'eux en ce moment, quoi. Ça me fait un peu chier. Ouais. Mais moi, le Stranger Things, en fait, il y a des choses que j'ai appréciées. C'est vrai que quand je prends le recul, à chaque fois, j'ai un peu de mal à dire que c'est une. Je dis pas que c'est une mauvaise série, mais je dis pas non plus que la hype. Non, mais moi je la rapproche fonctionne. Ouais, le côté coup de coude. Regarde, j'ai fait une référence à ça. Regarde, j'ai fait une référence à ça. Ou j'ai pris tel acteur. Et j'ai eu des problèmes avec certains jeux qui ont fait ça aussi. Où au bout d'un moment, je me dis, mais c'est bon, le coup de coude pour montrer que tu as fait des références, ça finit par me faire sortir de l'univers et ça ne sert pas à la série, quoi. Non, clairement. Et puis la saison 2, elle est scénaristiquement, elle est faible. Hein. Enfin, pour le coup, la saison 2, c'est vraiment compliqué. Hein. Elle fait 2 épisodes de moins, si je ne m'abuse, et il y en a plein qui servent à rien, quoi. Avec un petit côté Heroes qui est pas une référence, malheureusement. Ah non, c'est sûr. La saison 1 est une référence, le reste, non. La saison 1 est une référence, sauf l'épisode de fin. Moi, c'est la première fois, Heroes, c'est une énorme déception pour moi parce que c'est la première fois que j'ai l'impression que quand ils ont su qu'ils étaient renouvelés, ils ont changé des trucs. Ah, mais totalement. Déjà en saison 2, ils se sont dit il faut qu'on mette des histoires d'amour de partout parce qu'il n'y en avait pas en saison 1 et que ça marchait pas. Ah ouais, non, mais c'est un potentiel ultra gâché, Heroes, quand même. C'est ça, il y avait plein de choses à faire, mais ils se sont dit c'est bon, maintenant on est large, on n'a plus l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, allez, on et fait en n'importe plus, quoi. après saison 2, grève des scénaristes, bam. Ouais. Ça paye pas. Pour bien descendre le truc. En parlant donc toujours voilà série, il y a aussi le pendant web série. Est-ce que bon, après peut-être que je l'ai pas vu, mais est-ce qu'il y a eu des projets sur lesquels tu avais eu envie de travailler, sur lesquels tu as travaillé, des choses que tu as envie de créer? Doxa, j'ai vu la projo d'équipe hier. Doxa, c'est une série produite par la Générale de Production pour Studio 4, donc pour la plateforme de stream de France Télé. Oui. Et Doxa qui sera à Sérimania du coup d'ailleurs cette année-là. C'est une série, c'est 6 fois 15 minutes en web série. C'est écrit par Alexandre Pierrin et réalisé par Olivier Marchesi, Alexandre Pierrin. Il y a Aude Gouni-Gobert dedans. Il y a Romain Vissol. Il y a plein de gens. Il y a Gina Djemba, pardon. Et
c'est une série sur les instituts de sondage et sur ce qu'on peut faire dire aux chiffres et de quelle manière ça peut orienter le goût des gens, quoi. C'est une série plutôt humoristique. C'est très original et c'est chouette. Alors voilà, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil quand ça sortira à Série Mania. Okay. Doxa, ouais. Et donc, niveau création donc ça sera sur Studio 4 et par la suite sans doute YouTube, je pense, parce qu'ils le font tout le temps. Oui, exactement. Ça peut pas sortir avant Série Mania de toute façon, donc ça devrait arriver peu de temps après. Et donc niveau création, des envies, des projets, niveau série, web série. Moi, j'ai des envies là déjà, j'ai fait un super court métrage qui s'appelle Master of the Class, qui a eu plusieurs prix, une mention à Clermont-Ferrand. Et j'ai rencontré des super producteurs, donc c'est kazakh, et j'ai très envie de faire un court métrage pour l'instant. D'accord, plus le court métrage. Tu parlais de réalisation là, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça, ou écriture, ou peu importe, mais niveau vraiment. Écriture, mise en scène, j'aimerais bien faire mes armes sur un court métrage, donc peut-être ça se fera avec kazakh, on verra. Ok, très bien. Donc ça sont notés. Mais donc Master of the Class, c'est un truc un peu plus, enfin entre guillemets plus ancien. C'était il y a 2-3 ans, non, je pense. J'ai tourné en même temps que les Quadras, donc c'était en 2016. Ouais, donc oui, c'est ça. Donc et ça ne se trouve pas facilement, je suppose. Bah non, c'est les courts-métrages, ça se trouve sur les festivals. Il est passé à Canal, enfin sur Canal, pardon. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est très difficile à trouver. Si vous avez l'occasion de le regarder, allez-y. Bah si, moi j'ai des liens pour le voir, mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça marche, quoi. Peut-être on peut, mais non, je sais pas. Je sais pas. Peut-être après on trouvera un moyen de le visionner. Mais... On en rediscutera. Mais effectivement. Voilà. Ok. Alors. Mais il y a ma sœur qui fait sa série là, qui fait Spray, qu'elle va tourner là, une mini-série. Mini-série sur le monde de l'entreprise, qu'elle fait sur je sais plus quelle plateforme, j'ai oublié. Putain, je suis pas bon. Mais je peux regarder le mail. Ma sœur Alison Chassagne, du coup, je refais sa promo. Voilà. C'est très bien, ça reste dans la famille, c'est bien. Et donc ça c'est une voilà. Et c'est une série donc ça qui sera disponible aussi sur les plateformes habituelles. Tu dis, je sais pas. Oui, je pense. Ouais, je sais pas, je suis pas assez bon. Mais oui, ce sera disponible assez vite. Voilà. Je sais pas quand exactement. Je n'arrive pas à retrouver. C'est pas très grave. Est-ce que, toujours pour revenir à Irresponsable, est-ce que par rapport à la lecture du scénario, il y a eu des moments où tu t'es dit, tiens, non, ça, je me sens pas de le faire, ça correspond pas à l'image que j'ai du personnage oui, il y a des trucs, ouais. Des choses que tu as demandé de modifier ou qu'on a modifié ensemble, en tout cas. Ouais, c'est ça, oui. Bah, il y avait le monologue, enfin la tirade de la fin de la saison 1. Avec attention spoiler alert avec quand je les prends dans mes bras, quand on fait le câlin final, vous voyez ou pas cette scène où il y a je sais pas, on peut dire les trucs de saison 1 ou pas, ou faut mieux pas, je sais pas. Alors on dit qu'on peut. On dit qu'on peut. Si vous voulez pas l'entendre, bouchez-vous les oreilles. Quand il y a Marie qui est enceinte et de nouveau et qu'elle veut pas garder son fœtus, du coup il y a ce monologue où il y a Jacques qui s'énerve, machin. Donc ça on l'a réécrit parce que je trouvais que ce que proposait Fred était un peu éloigné de ce que moi j'aurais pu envisager. Il y a voilà, après le kiff aussi c'est de faire des trucs que tu sens pas du tout en deuxième saison, notamment sur le début, c'est la fête de la picole et de la défonce. Et franchement, c'est des trucs qui font très peur, quoi. Moi, j'avais tout le temps envie de dire non, mais peut-être il peut le faire pas bourrer, ou peut-être il peut le faire pas défoncer, parce que c'est des trucs à jouer qui font très très peur. Enfin, en tout cas, moi, qui me font très peur en tant qu'acteur. Et puis on y va quand même, quoi. Donc au final, c'est pas mal d'avoir des choses avec lesquelles t'es pas à l'aise. D'accord. Et donc on va
va terminer, hein, parce que là, je pense qu'on a déjà utilisé beaucoup de ton temps. Ouais, Par une question je- très je rentre. simple. Par une question très très simple. Alors peut-être que je vais avoir un beat total, mais est-ce que tu as, parce que chez Monsieur Serious Friends, on aime beaucoup mélanger série et bière. Est-ce que tu as une bière préférée? Ou un alcool préféré? Alors Et en moi, je fait, suis tu ne bois pas très. de bière, tu ne bois pas d'alcool, et voilà. Si, je bois beaucoup de vin blanc. J'aime Ah. beaucoup la roussanne et le rôle pour les gens qui connaissent un peu certains cépages. Et Mhm. voilà, j'aime beaucoup. Alors, mon vin préféré, c'est compliqué. Euh, voilà, je pourrais dire un chassagne Montrachet pour la blague. Euh, Ça mais marche bien. ouais, ça marche bien. Mais ça coûte très cher. Oui. Donc, non, en bière, je sais pas, en bière, moi j'aime bien toujours tester. Ah bah chez vous aussi, putain, il y a l'Orval, les gars. Ah oui. J'adore l'Orval, évidemment, de l'Orval. Oh, l'Orval du jeudi soir à Bruxelles, c'est cool, hein, quartier Saint-Gilles. Oui, oui, bah oui, effectivement. C'est très très Et cool donc en bière, l'Orval. c'est clairement l'Orval, en fait, de très loin. Et quand il n'y a pas d'Orval, je prends une triple carmélite. Oh, bah c'est fou. Ça marche C'est bien. aussi. Ça marche très bien aussi, hein. Ouais. J'ai eu peur du. Oh, une C64. Non, 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 j'aime pas la 16, ça me déprime. La, l'accro, ça me fait chier. Enfin, c'était bien quand j'étais gamin, j'adorais. Quand j'avais 8 9 ans, quoi. La Heineken, ça m'endort. Je sais pas pourquoi, la Heineken, ça me. Voilà. La Affligem, ça me tape au casque. La Ouais. Pelfort, pareil. Je buvais ça quand je vivais chez ma grand-mère pour oublier. Donc, la Pelfort brune, je buvais. Donc, la Lef, j'en ai trop bu. J'ai le maker un peu maintenant. Ouais. Donc voilà, non, je dirais l'Orval. Et puis après, j'aime bien découvrir des petites des bières de région, quoi, des bières d'abbaye de région, des bières de trappistes, c'est génial. Ce sont là les meilleures et les plus intéressantes à boire. Et l'Orval, qui est une bière en plus qui se garde, ce qui est quand Oui. même génial, quoi. Une bière de garde, franchement. Et en vin blanc, je dirais, j'aime beaucoup le Condrieu quand même. Et c'est des vins chers. Ça fait chier de dire un truc cher. Attends, faut pas que je dise un vin cher. Non, je vais plutôt dire La villageoise, c'est top. la village. Oh, C'est canonissime. Ah bah non, mais oh. je trouverai un vin blanc plus cher que Un petit sauterne. Oui, voilà, un Un sauterne. sauterne sympa, un Montbazillac, un truc comme ça, c'est bien. C'est Non, trop bien. ah non, j'aime pas le Montbazillac, par contre. C'est trop Non. sucré peut-être. Ouais, exactement. Non, je te dis, j'aime bien les trucs à base de roussanne, les trucs un peu Ah frais. oui, Ou oui. Vermentino, les vins toscans. Les vins toscans, il y en avait pas cher, qui sont très bons. C'est un peu plus frais, effectivement. Ouais. Ok, voilà, comme ça m'a donné soif. C'est bien. Ouais. Je vais aller chercher quelque chose pour terminer la soirée. En tout cas, ben, merci pour ton temps, merci pour tes réponses et justement ta sympathie par rapport à tout ça, parce que ce fut fouillis, mais j'espère que ça va plaire aux auditeurs. Et puis merci pour tes Euh, conseils en série et en bière, c'est très bien. voilà. Là, en série, j'ai pas donné de conseils. Ah si, regardez Wild Palms. Déjà, essayez de le trouver parce que c'est un truc de ouf à essayer de trouver. Et regardez-le si vous pouvez, Wild Palms. Je le prononce comme un White cul, je Palms. pense. Wild Palms. Série avec. Les Ah palmes oui, au non. soleil. Ah ouais, exactement. Non, non, Wild Palms. Tu vois ce que c'est? Il y avait pas l'acteur de Colombo dedans? Non, Non, c'est avec Peter James Falk. Belushi. C'est avec. Ah oui, c'est ça, oui, je vois, C'est c'est avec, de c'est Oliver avec Stone, avec Oliver Stone. Ouais, c'est de Kim Cattrall. C'est avec Kim Cattrall aussi, pardon. Et c'est de Bruce Wagner. C'est vraiment un truc chelou. Je sais pas si j'aime ou pas. Mais Bah, de toute façon, c'est très simple à c'est très simple à regarder. Je pense qu'il on y a a dû y passé les avoir DVD. 4 ou 5 épisodes, je pense. Il y a 5 Il y en a épisodes selon 5. Wikipédia. Ah, Ouais. bon, voilà. Et c'est vraiment un truc chelou. Mais comme moi, j'ai bien aimé. J'étais un peu en chien à la fin de Fringe. Ça m'a fait un petit palliatif, un petit Ouais, ouais. truc de remplacement. Ouais. Mais je J'ai bien pense qu'on aimé va, Fringe. on va retenir le Un nom petit plaisir coupable. Ouais, Wild Palms. Et dites-moi si vous aimez. et C'est on vraiment va chelou. faire mieux que ça. C'est Ouais. que On va et le là regarder dans le Cécile pod. me voit, voilà, Cécile me voit venir de très loin. Ah, C'est les que gros sabots, je les entends d'ici.
pas le podcast de cette semaine qui sera donc demain, mais la semaine prochaine. On va essayer la semaine prochaine ou la semaine d'après, le temps qu'on trouve Ouais, non, un épisode on au va moins pas faire ça pilote. pour ceux de demain. Ils regardent déjà Walker Texas Ranger, les On pauvres. regarde déjà Walker Texas Wow, Rangers et ils ont les pas Animaniacs. fini. Ah, bah c'est bien les Animaniacs, la chance. C'est très très bien. C'est très Ouais. bien. On a laissé le choix aux gens sur Twitter et voilà ce qu'on a eu. Voilà ce qui nous Et inflige, Profession quoi. Critique, faut le revoir aussi, Profession Ah. Critique. Ah bah alors là, tu me fais énormément plaisir parce que je pense que je suis peut-être le seul à en avoir parlé et à avoir vu dans toute l'équipe. J'en ai parlé, mais C'est alors génial, c'est- Profession Critique. 2 saisons, mais 2 saisons parfaites. Donc, Ouais, à exactement. voir. Très difficile à trouver par contre. Très très difficile à trouver. Ouais, c'est aussi en DVD zone 1. Faut pas. C'est que que du zone. zone. Ouais, un DVD. Donc voilà. Sur Voilà. Amazon, avec les amis de Donald Trump. Du coup, je finis sur une note un peu polémique. Ah oui, Voilà, je balance un oui, pavé bah. dans la mare. C'est mon côté poil à gratter. Voilà. Ah ben on va terminer comme on termine les podcasts habituellement. Si tu En n'avais chanson. un seul mot, ça ferait plaisir à Cécile. Et j'ai pas chanté. Le mot de la fin. Donc juste un mot. Oh, c'est chiant ça. Ah oui. Merde. Non, On je suis fait ça désolé chaque de vous semaine dire depuis que c'est 3 chiant ans. parce qu'en plus les gens ils disent que c'est chiant à chaque fois. C'est génial. J'adore ce jeu. Non, c'est chiant, mais c'est chiant, mais on Non, le fait. non. Mais t'as envie de le faire quand même. T'as envie de. Oh là là, c'est comme le plaisir quand on t'invite à jouer au boule, alors que tu sais pas jouer au boule, tu vas quand même, mais tu sais que tu sais que ça va être plutôt décevant au final. Bah ça y est, j'ai trouvé le mot de la fin. Cochonnet. C'est parfait. Ça correspond très très bien au podcast. En plus, c'est un mot qui n'a rien à voir. Ça aurait pu être cochonou, c'était pareil. Hein. Mais bon. Cochonou, ça ferait trop de placement de produits au bout d'un moment. Ouais, ça fait un peu trop. Ah, puis Après Cochonou, c'est Netflix et vraiment pas ouf, Amazon hein. et Carrefour. Pour le coup, ouais, Cochonou, c'est vraiment pas dingue hein, comme. Non. Bon, Non, comme ça. c'est pas ce qu'on appelle de la bonne qualité bien éthique. Non, effectivement. Mm. Cécile, ton mot de la fin. DeLorean. Ah oui. Mm. Alors, attention, Bravo. moi, je vais faire Bravo, une pirouette. Je vais faire une pirouette. Irresponsable. Waouh, mais c'est tellement intelligent, chef. Ah. Bah, pour une fois Le que je trouve un mot serpent. tout de suite, Se mord la queue. C'est génial. tant qu'il ne mord la queue que du serpent, tout va bien. Je suis sûr que Romain aurait pu dire tête derrière Ouroboros, quelque chose comme ça. Il aurait dit un truc bizarre, Ouais, effectivement. il aurait fait une Ouais, blague sale. Romain, oui, si tu nous regardes. oui. avec les oreilles de ta tête. Bon, allez, merci de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à toi, Sébastien. Et bonne écoute. Et là, je vais pas dire bonne Jovi, parce que bonne Jovi, je le garde pour le podcast habituel.